continue notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule avec le livre des Hébreux. Comme d'habitude, on fait la vue d'ensemble et ensuite on commence la lecture. Donc le but du livre, c'est de présenter la pleine suffisance et la supériorité de Christ. L'auteur anonyme. L'auteur parle de Timothée comme d'un frère dans Hébreux 13, verset 23. Donc bien des noms ont été suggérés. Paul, Luc, Barnabas, Apollos, Silas, Philippe, Priscille et d'autres. Les destinataires initiaux des chrétiens d'origine juive, peut-être de la deuxième génération, tentaient de retourner au judaïsme, sans doute à cause de leur manque de maturité et de leur mauvaise compréhension des vérités bibliques. Le contexte, ces chrétiens subissaient probablement une sévère persécution d'ordre social et physique, à la fois de la part des Juifs et des Romains. Comme Christ n'était pas revenu établir son règne, ils éprouvaient le besoin d'être rassurés et d'entendre que le christianisme était la vérité et que Jésus était bien le Messie. Le verset clé: le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et ça, c'est dans Hébreux 1, verset 3. Les particularités: bien qu'il s'agisse d'une lettre, ce texte a la forme et le contenu d'un sermon. L'un des thèmes principaux que j'ai choisi, c'est la persévérance. L'explication: la foi nous aide à supporter les épreuves. La véritable foi inclut l'engagement de rester fidèle à Dieu lorsqu'on nous tire dessus. La persévérance forme le caractère et conduit à la victoire. Et l'application pour nous aujourd'hui: nous pouvons avoir la victoire dans nos épreuves si nous n'abandonnons pas Christ et ne lui tournons pas le dos. Restons-lui fidèles et demandons-lui de nous aider à persévérer. Très, très important. Alors, on commence la lecture. Hébreux 1. Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu dans ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit: « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De plus, au sujet des anges, il dit: il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils: ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. C'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau. Ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied? Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Hébreux 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction,
Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit attribués conformément à sa volonté. En effet, ce n'est pas à l'autorité des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en lui. Et enfin, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il l'a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Hébreux 3. Ainsi donc, frères et sœurs, saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Il est resté fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. En effet, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit, mais Christ l'est comme fils à la tête de la maison. Or, sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Merci Seigneur parce qu'encore une fois, tu nous rappelles à quel point tu nous as créés avec amour. Merci parce que tu as sacrifié ton Fils pour nous. Et vraiment, je veux te remercier pour cette lecture d'aujourd'hui. Je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Aide-nous à pouvoir arriver jusqu'au bout, mais surtout mettre en pratique tout ce que nous avons appris au nom de Jésus. Amen. Voilà, notre passage du jour touche déjà à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.